L'histoire commence lorsque notre protagoniste, Light, fait ses adieux à sa famille. Son objectif est de devenir un grand aventurier afin que sa famille puisse vivre confortablement. Light arrive dans la grande ville, où il est immédiatement victime de discrimination simplement parce qu'il est humain. Il se rend à la guilde pour s'inscrire en tant qu'aventurier et se voit attribuer le rang F, car c'est sa première fois. La greffière lui demande s'il a un don, et Light lui explique avec enthousiasme qu'il en a un, appelé « Gacha illimité ». La jeune fille lui demande de le décrire, car elle n'en a jamais entendu parler, mais Light pense qu'il serait plus facile de le lui montrer. Light sort son gacha et, après avoir appuyé dessus, une carte apparaît. Light est très fier lorsqu'il explique qu'il peut invoquer tout ce qui se trouve sur la carte, mais cette carte n'est qu'une fourchette tordue inutile et sans intérêt. Light lui assure que celle-ci était un raté, alors il recommence, mais cela ne produit que des objets encore plus inutiles, comme une pomme pourrie et du pain moisi. Light dit que ce n'est généralement pas aussi mauvais, mais elle s'en moque et lui donne sa carte de rang F. Light est impatient de commencer son premier travail, alors l'employé le dirige vers le tableau d'affichage. Malheureusement, Light ne sait pas lire, mais dans ce monde, c'est assez courant car le taux d'alphabétisation des humains est très faible. Heureusement, l'employé l'aide et lui donne une liste de travaux. Ils sont assez bas de gamme, donc il ne paie pas très bien, mais Light est un travailleur acharné et il est impatient de se mettre au travail. Light enchaîne alors plusieurs emplois tout au long de la journée et se retrouve épuisé. Il est également un peu déçu, car une journée entière de travail ne lui a rapporté que suffisamment d'argent pour passer une nuit à l'auberge. Cela ne pose toutefois pas trop de problème à notre héros, car Light se dit qu'il se contentera de trouver quelque chose de comestible dans son gacha. À ce moment-là, des hommes bêtes le bousculent et lui reprochent d'avoir sali leurs vêtements. Les voyous lui volent tout son argent, mais affirment qu'ils l'utiliseront pour payer la facture de blanchisserie. Light leur demande désespérément de le lui rendre, car il ne pourra plus se permettre de passer la nuit à l'auberge, mais les hommes bêtes s'en moquent. L'un d'eux donne un coup de pied à Light en lui disant d'aller dormir dans une porcherie, puis ils s'en vont. Personne autour d'eux n'aide Light, et pire encore, ils le traitent même de « déchet humain ». À ce moment-là, une fille l'aide à se relever, mais Light voit qu'elle est une elfe et il est surpris. Il s'excuse désespérément de l'avoir touchée, mais la fille assure à Light qu'elle ne lui fera pas de mal. Light ne comprend pas pourquoi une elfe serait gentille avec un humain comme lui, et la fille le serre même dans ses bras. Les spectateurs sont dégoûtés de voir une elfe toucher un humain, et Light est complètement sous le choc. Cette elfe s'est sali les genoux juste pour le serrer dans ses bras, alors il se demande s'il est en train de rêver. La jeune fille lui assure que non, et les autres membres de son groupe se présentent. Ils expliquent qu'ils appartiennent à la Concorde des tribus. C'est le nom de leur groupe qui représente les 9 races créées par la déesse. Le membre de la race des bêtes se présente sous le nom de Garu, et l'elfe s'appelle Sacha. Il y a aussi Diablo, le démon, et Abero, le membre de la race des Oni. Le dragon s'appelle Drago. Il y a ensuite Nanu, le nain, Sion, l'elfe noir, et Centaure, le centaure. Cela fait 8 membres, et le groupe révèle qu'il ne leur manque plus qu'un humain pour compléter les 9 races. Light est sans voix, alors il lui explique que leur objectif en tant que groupe est noble. Ils veulent mettre fin à la discrimination raciale et créer un monde équitable pour tous. Ils expliquent qu'ils veulent que Light se joigne à eux, mais Light n'en croit pas ses oreilles. Leur chef lui assure qu'ils sont très sérieux et qu'ils veulent vraiment qu'il les rejoigne, alors Light accepte avec joie. Peu après, Light se retrouve attaqué par des serpents géants et doit être secouru par Drago. Un autre monstre manque de le surprendre, mais Sacha est là pour le terrasser. Elle avertit Light d'être plus prudent et lui rappelle qu'il se trouve dans le donjon le plus grand et le plus difficile au monde, appelé l'abîme. Si quelque chose l'atteint ici, il ne survivra pas. Light s'excuse, alors Sacha lui explique qu'elle s'inquiète simplement pour lui et vérifie qu'il n'est pas blessé. Light fait partie du groupe depuis un certain temps déjà, alors les autres taquinent Sacha en lui disant qu'elle le dorlote comme toujours. Il l'embarrasse ensuite en lui disant qu'elle ne peut s'empêcher de se comporter ainsi avec Light parce que tout son sang afflue à ses joues lorsqu'elle est près de lui. Sacha tente de leur expliquer qu'elle ne veut simplement pas que l'image de leur groupe soit ruinée par la perte d'un membre, mais les autres ne la croient pas. Light se sent assez inutile en ce moment, mais Drago lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'il adore le thé que Light leur prépare, et qu'il en fait déjà assez. Light est soulagé d'entendre cela, et le groupe poursuit sa quête. Ils arrivent dans une zone qui ne comporte qu'une seule sortie, et Drago décide que c'est l'endroit idéal. Light suppose qu'il est temps de faire une pause, alors il annonce joyeusement à tout le monde qu'il va préparer son célèbre thé pour qu'ils puissent tous le boire. Il dit que cela ne prendra qu'une minute, mais Drago le fait soudainement taire et déclare que Light est banni du groupe. Light reste sans voix, alors Drago répète ce qu'il a dit. Light est toujours complètement désorienté, alors Garu lui dit simplement qu'il est expulsé du groupe. L'attitude de tout le monde a complètement changé, ils sont tous désagréables, et Garu lui dit qu'il ne leur est plus d'aucune utilité. Même Sacha le traite d'enfant stupide et dit qu'il l'a toujours agacé. Il se demande même si son incompétence est due à un manque de cellules cérébrales ou si c'est simplement une caractéristique des humains.
Ils montrent tous leur vrai visage sans retenue et révèlent qu'ils détestent les déchets humains comme lui. Light espère désespérément qu'ils lui font une blague, mais il lui assure qu'ils ne sont pas descendus jusqu'au fond de l'abîme juste pour plaisanter. Light fait remarquer qu'ils étaient gentils avec lui avant, mais il révèle que c'était juste pour qu'ils rejoignent leur groupe. Ça n'a aucun sens, alors Drago explique que tout ce plan a été mis en place à cause du don de Light. Ça rend les choses encore plus confuses pour Light, car son gacha illimité n'a rien de spécial. Drago révèle que leur supérieur surveillait Light à cause de son étrange don, car il soupçonnait qu'il pouvait être ce qu'on appelle un maestro. La seule raison pour laquelle ils l'ont invité à rejoindre la concorde des tribus était pour pouvoir le surveiller de près. Light leur rappelle que son gacha illimité est un don sans valeur, car il ne lui permet d'invoquer qu'un tas de bric-à-brac, mais cela leur est égal. Ils savent que son don est nul et que ses statistiques sont encore pires. C'est pourquoi les supérieurs ont déterminé que Light ne pouvait pas être le maestro, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'un poids mort désormais. Les autres auraient préféré que les supérieurs prennent cette décision plus tôt, car ils détestaient devoir faire semblant de l'aimer tout ce temps. Light ne sait rien de ses supérieurs ni du maestro, mais Drago dit qu'il en a assez entendu. Cela n'a de toute façon aucune importance, car Drago déclare qu'il est temps de terminer le travail. Light n'a jamais été aussi horrifié qu'il ne l'est lorsqu'il réalise qu'il n'est pas seulement expulsé du groupe. Terminer le travail signifie qu'ils vont mettre fin à sa vie. Il est temps de commencer, alors Garou l'attaque et lui lacère le visage. Le corps entier de Light tremble alors qu'il prend conscience de la sombre réalité de la situation, et il s'enfuit pour sauver sa vie. Mais c'est inutile, car le groupe lui dit qu'il n'a nulle part où aller. Il n'aurait aucune chance contre un seul monstre de l'abîme, alors il lui suggère de les laisser simplement lui ôter la vie. Sacha n'a même pas l'intention de lui donner une chance de s'échapper et lui tire une flèche dans la jambe. Garou exprime à quel point il aime chasser les humains, et Sion acquiesce en disant que leurs cris sont comme une musique à ses oreilles. Garou continue de le frapper en donnant des coups de pied à Light, mais Drago dit que cela suffit. Garou veut s'amuser encore un peu, mais Sacha lui rappelle qu'ils doivent s'en tenir au plan. Leur couverture sera qu'un monstre de l'abîme à éliminer Light, ils ne peuvent donc pas lui laisser de marque qui contredirait cela. Garou est prêt à faire les honneurs et dit à Light qu'il a été un punching ball divertissant, il va donc l'exécuter rapidement. Light rampe désespérément pour s'éloigner et se demande pourquoi les choses ont dû se terminer ainsi. Le désespoir de Light atteint son paroxysme, alors il crie qu'il veut vivre, et il déclenche par hasard un piège de téléportation. Drago dit de toute urgence à Garou de ne pas laisser Light s'échapper, mais il est trop tard. Quelques instants plus tard, Light se retrouve dans une autre partie du donjon. Cependant, cela ne lui apporte aucun soulagement, car cela ne change pas grand-chose. Son corps est gravement blessé et il est certain que sa vie prendra fin dès qu'un des monstres de l'abîme le trouvera. Light ne peut s'empêcher de penser à sa famille et se demande ce qui a bien pu mal tourner. Les aventuriers étaient si gentils avec lui, et il pensait qu'ils se rapprochaient après avoir passé tant de temps ensemble. Bien sûr, la réalité est qu'ils l'ont trahi de la pire des façons. Leur amitié n'était qu'une comédie, et ils prenaient en fait plaisir à le tourmenter. Ils étaient tous impatients de le voir éliminé, et ils étaient prêts à le faire avec le sourire aux lèvres. La tristesse de Light s'est rapidement transformée en rage, car il déteste désormais chaque membre de ce groupe et jure de mettre fin à leur vie. Cette colère le motive et sa soif de vengeance refuse de laisser sa vie s'arrêter là. Il jure de leur faire payer et de leur arracher les tripes. Mais les choses prennent une tournure encore plus sombre lorsqu'un monstre apparaît, et Light est choqué de voir qu'il est de niveau 1000. Cela devrait être impossible, et c'est le genre de monstre dont on n'entend parler que dans les contes populaires. Light réalise alors la réalité effrayante, il a été téléporté dans les profondeurs de l'abîme. Il n'y a plus d'espoir alors que la bête s'approche de lui, mais Light refuse de mourir avant d'avoir pris sa revanche. Tout ce dont Light dispose pour tenter de riposter, c'est son gacha illimité, alors il l'utilise. Light active son gacha illimité à plusieurs reprises, tirant carte après carte. La plupart sont encore des objets sans valeur, comme un couteau rouillé et une pomme pourrie, mais Light refuse d'abandonner. Il doit éliminer ceux qui l'ont trahi à tout prix et retourner auprès de la famille qu'il aime. Heureusement, les efforts de Light portent leurs fruits et son gacha brille d'une intensité incroyable comme jamais auparavant. La bête passe à l'attaque, mais il est trop tard, car le gacha de Light a créé une nouvelle carte. Une voix déclare qu'elle ne laissera rien blesser son maître, et une fille apparaît, détruisant complètement la bête de niveau 1000. Cette fille puissante nettoie le désordre qu'elle a causé et s'incline de manière surprenante devant Light. Elle le soigne et s'excuse immédiatement pour cela. Elle dit qu'elle ne pouvait supporter de voir son beau visage et sa belle peau nacrée marquée par d'horribles blessures. Light est stupéfait de l'entendre parler ainsi de lui et encore plus surpris de réaliser qu'elle a guéri toutes ses blessures. La fille lui demande d'utiliser sa belle voix pour dire son nom, alors Light se présente. La jeune fille l'appelle Maître Light et déclare qu'elle vivra à son service. C'est le code d'honneur des servantes, et elle lui promet une loyauté absolue. Après ce discours, Light aimerait savoir qui elle est, alors elle se présente sous le nom de Mei. On l'appelle la servante éternelle, et elle est de niveau 9999. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle est une carte super ultra rare issue du gacha illimité de Light.
Cette fille ne veut parler que de sa loyauté, affirmant qu'elle restera liée à Light même au-delà de la mort. Light a toutefois besoin de plus de réponses, alors il tente d'expliquer que son gacha illimité n'a pratiquement aucune valeur et qu'il est impossible qu'une personne aussi incroyable qu'elle puisse en être issue. Mei explique qu'elle possède une capacité d'évaluation qu'elle peut utiliser pour vérifier le gacha illimité de Light, mais qu'elle est une servante humble et qu'elle ne l'utilisera que si on lui en donne la permission. Light la laisse faire, et Mei est stupéfaite par ce qu'elle découvre. Elle explique que les capacités de Light sont cachées sous une épaisse couche de quelque chose appelé Conseal, et qu'il est impossible pour quiconque n'étant pas à son niveau d'en voir les détails. Mei révèle alors que le gacha illimité de Light est loin d'être sans valeur. Il peut être utilisé un nombre infini de fois, et les chances et la rareté des cartes qu'il produit varient en fonction de la densité de mana environnante. Les raretés, en partant du haut, sont les suivantes: extra, super ultra rare, triple S rare, double S rare, normal et erreur. Light est un peu perplexe au sujet du mana, alors elle explique que le mana est quelque chose qui circule partout dans le monde. Cependant, sa densité est la plus faible à la surface, ce qui signifie que les chances qu'une carte super ultra rare comme Mei apparaisse sont proches de zéro. Mais ici, dans le donjon, c'est une autre histoire. Il se trouve actuellement dans la partie la plus profonde du donjon, où le mana est omniprésent. Cela signifie que Light a beaucoup plus de chances d'obtenir une carte rare ici. Mei n'a aucune idée de ce qui s'est passé auparavant, elle admire donc le courage de Light qui a voyagé jusqu'au fond du donjon uniquement pour exploiter tout le potentiel de son gacha illimité. Light n'est pas un menteur, cependant, et il révèle qu'il n'aurait jamais pu affronter l'abîme seul. Il explique qu'il a été trahi, et que son ancien groupe l'a poignardé et lui a tiré dessus avec des flèches. Light pleure, submergé par l'émotion causée par cette trahison, mais sa rage revient également. Il veut leur faire payer à tous et jure de ne pas se reposer tant qu'ils n'auront pas reçu ce qu'ils méritent. À ce moment-là, Mei l'embrasse et s'excuse de lui avoir fait subir tant de souffrances. Elle lui dit cependant de ne pas s'inquiéter, car grâce à son pouvoir, il sera facile de faire tomber le châtiment divin sur ses ennemis. Mei supplie alors Light de lui donner l'ordre de traquer les païens perfides et de lui rapporter leur tête sur des pics. Light hésite pour une raison quelconque, alors il recule. Mei suppose que c'est parce que Light est trop gentil, alors elle lui dit que ses ennemis ne méritent pas sa pitié. Light répond que ce n'est pas le problème. Il a fait confiance à ces gens et s'est fait duper. Il a ensuite failli perdre la vie après avoir été roué de coups et envoyé au fond de l'abîme. La cause profonde de tout cela est sa faiblesse, alors Light a décidé qu'il devait devenir plus fort. Light reconnaît que cela pourrait être impossible pour un humain comme lui, mais il veut se venger de ses propres mains. Light se demande si Mei pense qu'il se fait des illusions, mais elle répond qu'elle ne penserait jamais cela de lui. Au contraire, elle déclare que son souhait est aussi le sien, et que s'il veut se venger personnellement, c'est son devoir de l'aider. Mei dit qu'elle croit en son potentiel plus que tout, alors Light remercie sa fidèle servante. Cela étant réglé, Light manie à nouveau son gacha illimité dans l'abîme, jurant de maîtriser son pouvoir afin de pouvoir établir un royaume qui lui ouvrira la voie de la vengeance. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus.